T'es-tu déjà retrouvé dans ces situations de stress où ton corps et ton esprit sont complètement incapables de réagir? Si je te disais que ceci se travaille, si je te disais qu'avec la méthode que nous allons voir aujourd'hui, tu vas être à même de poser un œil nouveau sur tes méthodes d'entraînement pour chercher ce qui te manque dans la performance, pour chercher ce qui te manque dans l'excellence. Salut visiteurs curieux, moi c'est Jules Seurat, préparateur physique et cognitif, enseignant dans l'art du mouvement et kinésithérapeute. Aujourd'hui, nous n'allons pas parler de force, d'explosivité, de souplesse, mais bien de cognitif. Les idées que je vais tâcher de te transmettre aujourd'hui m'ont largement inspiré dans mon métier, pour savoir aussi ce que je voulais enseigner. Et petit à petit, j'ai vu qu'elles ont donné réponse à beaucoup de sportifs autour de moi. Mais au-delà du sport, c'est aussi un concept extrêmement riche pour toute forme d'apprentissage. Bref, cessons de tergiverser. Aujourd'hui, nous allons parler des 4 piliers d'apprentissage fondamental pour être un sportif, un être complet. Donc ouvre bien tes oreilles, abonne-toi à la chaîne et pose ton meilleur pouce en bas de la vidéo. Et sans attendre, commençons. Avant de vous parler des 4 piliers en tant que tels, je vais essayer de vous poser un contexte. Disons que l'ensemble de tes apprentissages forme un immense puzzle. Cette carte, ce puzzle, est composé de pièces déjà bien à leur place, qui correspondent à tes acquis, mais aussi d'emplacements vides où tes pièces n'ont pas encore été trouvées. Et concrètement, ça correspond à tout ce qu'il te reste à apprendre. Dans les faits, on pourrait penser que chaque apprentissage, donc chaque pièce de ce puzzle, prendrait exactement le même temps à être trouvé. Sauf que ce n'est pas du tout le cas. Quand tu vas apprendre quelque chose depuis zéro, tu vas commencer par trouver des pièces centrales basiques qui vont former le socle de ton apprentissage, et puis petit à petit, tu vas affiner et chercher de plus en plus des pièces à l'extérieur de ton cercle. Mais ces fameuses pièces d'excellence à l'extérieur de ton cercle vont te demander potentiellement beaucoup plus de temps à être trouvées. Par exemple, un joueur de guitare va commencer par les bases de son instrument, donc par le centre de ton cercle. Disons que sur sa première année d'apprentissage, il va débloquer une quinzaine de pièces basiques de son cercle, et puis au fur et à mesure qu'il va vouloir chercher un niveau plus expert, il va mettre de plus en plus de temps à acquérir de nouvelles pièces, et au final, une fois arrivé à l'extérieur du cercle, il lui faudra peut-être plusieurs années pour débloquer une seule pièce. C'est ce qu'on appelle se spécialiser. Donc, tu l'as peut-être deviné, sur l'échelle d'une vie, il va falloir faire des choix. Soit chercher à débloquer progressivement quelques pièces d'excellence dans un domaine, soit débloquer un maximum de pièces de ton tableau, quitte à ne jamais atteindre l'excellence dans une discipline. Pour te donner un exemple, ce serait un peu comme si en cuisine, on te proposait de savoir cuisiner un plat à la perfection ou de savoir très bien cuisiner de nombreux plats. Alors, que choisirais-tu? Peut-être serais-tu tenté de choisir de cuisiner un plat à la perfection, mais si je te posais la même question sur l'échelle d'une vie, si sur l'échelle de toute une vie, tu es obligé de manger le même plat cuisiné à la perfection, ou de manger de nombreux plats très bien cuisinés? Personnellement, j'ai choisi la deuxième option, donc celle d'être complet. Et je pense que c'est un bon choix en termes d'expérience de vie, mais aussi en termes de longévité dans ta pratique. En fait, ton corps est un équilibre, et le stimuler toujours de la même façon et dans la même direction a beaucoup plus tendance à créer des problèmes à long terme que de lui donner une alimentation variée. Pour reprendre l'exemple des repas, vous allez avoir l'impression que je pense qu'à manger. Pour parler question nourriture, c'est toujours plus sain de manger un menu varié que de même manger un super aliment, mais toujours le même en grosse quantité. Mais du coup, être complet, à part faire plein de choses différentes, qu'est-ce que ça signifie d'un point de vue cognitif? Eh bien, disons que tu sois intéressé par l'idée d'être complet, je récupère ton puzzle et je le divise en 4 parties. 4 parties, 4 piliers. Disons que tu commences le sport et que tu te dises, quitte à commencer, commençons par les bases, je vais m'inscrire à la salle de musculation la plus proche. Tu développes de la force, tu développes de la mobilité, et en soi, cette idée de commencer par les bases est tout à fait correcte, elle va te permettre de créer les fondations de ton apprentissage, une base solide, pour éviter par la suite que quand tu accumules les apprentissages, ces apprentissages soient fragilisés par un manque crucial de base. Mais du coup, que se passe-t-il sur ta carte des apprentissages? Eh bien, comme tu l'as remarqué, tu as débloqué beaucoup de pièces tout au centre de ton puzzle, mais une grande partie de l'espace reste vide. Cette partie centrale est le premier de nos 4 piliers que nous appellerons l'isolation. Elle correspond à tout travail spécifique et peu exigeant d'un point de vue cognitif. Qu'à cela ne tienne, tu vas t'inscrire à la gymnastique, tu vas t'inscrire à la course à pied, tu vas t'inscrire peut-être au club de yoga de ton quartier. Et en abordant ces disciplines, tu vas répondre à des challenges plus complexes qui vont t'obliger à créer des liens entre tes bases et à entrer dans une phase cognitive plus complexe elle aussi. C'est notre deuxième pilier que nous appellerons l'application. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? C'est ta capacité à suivre une série de consignes très clairement énoncées. Donc que tu sois en train d'apprendre une simple roulade ou la chorégraphie gymnique des plus grands mondiaux, tu stimules cette capacité d'application. Si tu as toujours un peu de mal à visualiser, c'est vraiment la capacité d'apprentissage la plus classique. Celle qu'on t'a enseignée au collège, peut-être au lycée. On te demande de digérer un contenu, et si tu sais que tu l'as assimilé à 100%, tu es sûr d'avoir 20 le jour J. Pourquoi? Parce que l'application ne laisse pas place à l'imprévisible, pas place aux aléas. Et c'est ce qui va la différencier de notre prochaine catégorie. Donc nous avons parlé d'isolation, nous avons parlé d'application.
Maintenant, que nous reste-t-il à apprendre? En fait, se conforter simplement dans l'application est quelque chose de risqué, parce que nous vivons dans un monde changeant, dans un monde en permanente évolution, et que donc notre vie, notre quotidien est tout le temps perturbé par des petits aléas, des petites choses imprévisibles. Par exemple, imagine que tu attrapes un rhume juste avant ton examen, ou alors tout simplement que tu n'aies pas eu le temps de tout réviser comme tu pensais pouvoir le faire. Eh bien le jour J, tu ne vas plus pouvoir simplement appliquer. Il va aussi falloir essayer de tirer le meilleur d'une situation, alors que tu n'as pas tous les paramètres en main. Et ça, c'est notre troisième pilier, celui que nous appellerons l'adaptation. Pour revenir dans le monde du sport, vous le trouverez plus dans les sports collectifs, dans les sports de combat, dans les sports de balle, mais de manière générale, cette capacité d'adaptation est bénéfique dans toutes les disciplines. Et pour entrer dans le détail, cette capacité d'adaptation passe par une forme d'instinct, mais aussi par la banque d'expériences similaires que vous avez vécues. Et c'est pour ça qu'en termes d'apprentissage, il est toujours extrêmement intéressant de se confronter au terrain. Tu auras beau faire la meilleure préparation possible pour un match de boxe, sur ton premier combat, il y aura sûrement plein d'éléments que tu n'auras pas anticipés. Et ça, c'est mauvais pour ta performance. Parce que ton cerveau a beaucoup de chances de ne pas pouvoir se raccrocher à des expériences similaires pour compenser tous les imprévus du combat. C'est ces moments de stress où tu te retrouves face à un danger, face à quelque chose en tout cas qui te dépasse, et où ton cerveau rentre en hyperactivité, mais n'obtenant pas de solution, tu te retrouves au contraire dans une position complètement figée, incapable de réagir, tu restes planté comme un con. De la même façon, quand tu vas préparer un trail, tu as beau avoir une parfaite préparation avant, tu as quand même intérêt à étudier l'itinéraire en avance, à regarder la météo, parce que tu veux pouvoir anticiper le plus possible les imprévus. Mais le jour J, s'il se passe quelque chose que tu n'avais pas anticipé, alors ceux qui s'en sortiront le mieux seront plus facilement ceux qui auront eu une carrière plus longue dans le trail. Donc une banque d'expériences similaires plus grande. Je conclue là-dessus avant qu'on parte en hors sujet. Tentez les choses, quitte à échouer. C'est en échouant que vous allez pouvoir créer une meilleure version de vous-même qui va pouvoir surpasser cette difficulté. Cette capacité d'adaptation va donc représenter le liant dans votre bâtiment qui va permettre de solidifier la structure. Pour autant, si vous vous en remettez systématiquement à votre instinct, vous n'obtiendrez jamais votre plein potentiel. C'est donc en liant les différentes parties entre elles que vous obtiendrez les meilleures performances cognitives. Avec ça, nous sommes à même de surpasser la plupart de nos challenges, que ce soit en termes sportifs, en termes de vie, en termes de travail. Comment il manque un pilier? Tu suis, ça me fait plaisir. Nous avons vu l'isolation, nous avons vu l'application, nous avons vu l'adaptation. Avec ça, nous sommes à même de surpasser la plupart de nos challenges, que ce soit en termes sportifs, en termes de vie, en termes de travail. Mais alors pourquoi cette dernière partie reste vide? Eh bien, nous avons magnifiquement appris à composer avec les règles dites et les aléatoires. Et en termes de survie, on est au top, parce que notre monde nous impose des règles pour progresser. Mais dans ce monde moderne où on mange à notre faim, où on n'est pas malade, où on n'est pas en guerre, pourrait-on se permettre de se passer des règles? Je te donne un exemple. Par exemple, si je te dis « mets-toi au milieu de la pièce et bouge », très peu de consignes. Tu ne sais pas combien de temps ça va durer, tu n'as pas d'attente particulière sur ce que tu dois faire. C'est juste toi à l'écoute de tes sens. Combien de temps vas-tu réussir à tenir? Est-ce que tu vas réussir à ne pas t'enfermer dans les 3-4 mêmes mouvements en boucle? C'est peut-être un des aspects les plus perturbants au début pour mes élèves. On rentre dans quelque chose beaucoup plus dans le développement personnel, vous à l'écoute de vos sens. Et ça, c'est ce qu'on appellera le pilier de l'exploration de la création. Ce n'est pas obligatoirement quelque chose qui passe par la danse. Ça pourrait être aussi aller courir, mais sans monde connecté, sans objectif particulier, sans volonté de sculpter son corps, de perdre du poids, sans course à préparer, juste vous avec vous-même. Ça peut paraître un peu bateau, un peu bête comme ça, mais c'est quelque chose qui peut vous pousser à voir les choses différemment en termes d'attente et en termes de volonté dans le sport, quitter un peu ce milieu de la performance pure. Et avec ça, notre spectre des apprentissages est enfin complet. Vous avez donc travaillé votre isolation qui va vous donner une solide bibliothèque de basiques. Vous avez connecté ces basiques entre eux à travers l'application de manière à créer d'immenses colonnes de compétences. Vous avez appris à savoir composer avec ces zones de flou autour de ces colonnes grâce à votre capacité d'adaptation. Et enfin, vous savez aussi vous divertir autrement qu'à travers la pure performance grâce à votre capacité d'exploration et de création. Il y aurait encore beaucoup de choses à dire à travers ces 4 piliers, je pense que cette vidéo pourrait largement avoir une suite. Mais on va en rester là aujourd'hui, c'était beaucoup d'informations, j'espère que tout était clair. J'espère que cette vidéo vous donnera autant de réponses qu'elle a pu m'en donner dans ma pratique personnelle. Juste se poser la question de quel est votre besoin pour continuer de progresser. Est-ce que je manque de base? Est-ce que mes capacités d'application sont trop délaissées face à mon instinct? Et à très vite pour une prochaine vidéo sur le lien corps-esprit. Ciao!